Alors, on va lire donc Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 15. Alors, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens d'Éphèse. Il leur dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Vous avez remarqué là, la foi au Seigneur et la charité pour tous les saints. Vous avez vu? C'est important. La foi au Seigneur et la charité pour tous les saints. C'est merveilleux. C'est souvent comme ça que les choses vont ensemble. Qu'il y a la foi au Seigneur et puis ce qui vient, c'est la charité. La charité pour tous les saints. C'est quelque chose d'important. Que ceux qui croient au Seigneur, après, tu vas voir ce qui va suivre. Hein, c'est la charité pour tous les saints. Vous avez, donc, ce n'est pas, on ne dit pas la charité pour les membres de votre église. Non, c'est la charité pour tous les saints. Quand on dit tous les saints, vous comprenez de quoi on parle, n'est-ce pas? Quand on parle des saints, on ne parle pas des gens qui sont morts. Parce que certains, quand tu parles des saints, ils disent, oh, tu veux parler de Saint Jean, Jean-Baptiste, oh, tu veux parler de sainte ceci. Ou, non, on ne parle pas de ça. Vous comprenez bien aimé, hein? Si vous voulez remonter seulement dans, juste au chapitre 1, là où on est, hein? Éphésiens 1, juste au verset 1. Éphésiens 1, verset 1. Et regardez. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, la question c'est celle-ci. Est-ce que Paul s'adressait-il aux morts? Bien aimé, quand Paul dit aux saints qui sont à Éphèse, est-ce qu'il s'adressait aux morts ou aux vivants? Certainement qu'il s'adressait aux vivants. Tu ne peux pas écrire une lettre aux morts. Vous comprenez? Il écrivait aux gens qui sont vivants. Donc, quand il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, il s'adresse aux chrétiens qui étaient à Éphèse. Vous voyez? Donc, si on doit écrire à ceux qui sont, par exemple, à Paris, on devait dire aux saints qui sont à Paris, ou aux saints qui sont à Bruxelles, aux saints qui sont, je sais pas moi, à Montréal. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, quand l'apôtre Paul dit au verset 15, donc pour ceux qui viennent nous rejoindre, hein, donc c'est Éphésiens chapitre 1, verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre charité pour tous les saints. Donc, je suis juste en train de montrer ici que, remarquez, ces chrétiens d'Éphèse, quand ils ont donné leur cœur au Seigneur, ce qui a suivi après, c'est quoi? C'est la charité pour tous les saints. Et j'étais en train de montrer que les saints dont on parle ici, il ne s'agit pas des morts. Vous comprenez? Il s'agit des vivants.
On ne parle pas de mort ici. On parle des hommes et des femmes qui étaient vivants à cette époque-là. Et les saints aujourd'hui, c'est qui? C'est vous et moi. Vous comprenez? Donc, on parle aujourd'hui, si je vais écrire une lettre comme l'apôtre Paul, je dirais aux saints qui sont en France, ou aux saints qui sont en Belgique, aux saints qui sont au Canada, aux saints qui sont, je ne sais pas dans quel pays de l'Afrique. C'est comme ça. Donc, l'apôtre Paul ici parle de la charité, de l'amour pour les saints. Quand tu viens au Seigneur Jésus, la chose qui montre que tu es vraiment maintenant au Seigneur, c'est la charité que tu as, l'amour que tu as pour les enfants de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Alors, vous me suivez, hein, parce que tout à l'heure, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de... En fait, j'étais connecté avec mon téléphone. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, là, vous m'entendez, n'est-ce pas? Ok. Donc, la chose qui montre que tu es passé de la mort à la vie, la chose qui montre que tu es devenu un enfant de Dieu, c'est parce que tu es maintenant animé par l'amour du Christ. C'est la Bible qui le dit. Si vous voulez le voir, c'est dans 1 Jean 3. Donc, on peut le voir. 1 Jean, chapitre 3, où l'apôtre Paul dit, et l'apôtre Jean plutôt, 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Donc, il est dit, vous avez le passage, bien-aimé. Faut écrire ces choses, hein, bien-aimé. Il faut vraiment les retenir et les relire. C'est important. C'est vraiment important. Alors, 1 Jean chapitre 3, verset 14. Tu peux lire, ma soeur. Donc, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Vous savez ce que c'est passer de la mort à la vie, hein? C'est quoi passer de la mort à la vie? Qui sait ce que c'est, passer de la mort à la vie? Oui, quand tu reçois le Christ. Vous voyez? Donc, la Bible dit clairement que nous savons que nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que nous aimons les frères. Vous voyez, bien-aimés? C'est capital. Nous savons que nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas parce que nous parlons beaucoup de la Bible. Est-ce qu'il dit que nous savons que nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que nous parlons beaucoup de la Bible? Non, parce que nous aimons. Vous voyez, bien-aimés? C'est important, ça. Vraiment important. L'amour, c'est la marque de Dieu. Oui, l'amour, c'est la marque de Dieu. Et si vous continuez seulement ici dans le livre de Jean, vous allez voir, l'apôtre Jean en parle. Il dit, de toute façon, regardez d'abord comment commence le chapitre 3. Dans 1 Jean, chapitre 3. Regardez comment ça commence. Il dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Vous voyez comment ça commence? L'amour du Père envers nous. Vous voyez? Donc, Dieu a témoigné de l'amour envers nous en faisant de nous ses enfants. Maintenant, si tu reconnais cet amour, toi-même, tu ne vas plus vivre comme tu vivais avant. Tu voudras vivre maintenant comme Dieu vit. C'est-à-dire marcher dans l'amour. Vous voyez?
Alors, c'est pourquoi il dit ceci, au verset 14 qu'on a lu tout à l'heure, que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, parce que nous aimons les bien-aimés. Maintenant, quand je dis les bien-aimés, vous comprenez, ce n'est pas seulement les gens de ton église ou les gens qui croient la même chose que toi. Non. Tu aimes les enfants de Dieu, même s'ils ne sont pas de ton église. Tu les aimes. Vous voyez? Parce que d'habitude, on voit, si quelqu'un est baptiste, alors il est bien avec les baptistes. Mais quand tu vas voir ceux qui ne sont pas baptistes, c'est la guerre. Non. Nous aimons les frères. Maintenant, regardez le verset. Sœur Evelyne, tu peux continuer? Le verset 15. Oui, pasteur. Oui. Amen. Vous avez entendu, bien-aimé? On dit que celui qui marche dans la haine envers son semblable, il ne peut pas être un enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Quand il dit que vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Si quelqu'un est animé par la haine envers son prochain, c'est un meurtrier. Maintenant, bien aimé, est-ce qu'on dit ici qu'il l'a tué? On ne dit pas qu'il l'a tué. Hein? On dit que c'est seulement la haine là que tu éprouves envers ton prochain, hein, fait de toi un meurtrier. Vous vous rendez compte de ça? La haine envers ton prochain fait de toi un meurtrier. Et les meurtriers n'ont pas la vie éternelle en eux. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui reçoit la vie éternelle, la vie éternelle te fait aimer les gens. C'est ce que ça veut dire. Que la vie éternelle, ce n'est pas juste pour aller au ciel vivre pour toujours avec Dieu. Non. La vie éternelle. Bien aimé, qui connaît ce que c'est la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Qui peut me répondre, bien aimé? La vie éternelle, c'est quoi? Oui, tu peux parler, ma soeur. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. La vie éternelle, c'est la vie et la nature de Dieu. Vous comprenez? La vie éternelle, c'est la vie et la nature de Dieu. C'est ça la vie éternelle. Vous comprenez? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Mais non, elle vient en toi comment? Comment elle vient en toi? Bien-aimé, comment tu reçois la vie éternelle? Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, alors tu reçois la vie éternelle. Donc, le passage, bon, il y en a plusieurs, hein? Il y en a plusieurs. Et entre autres, le passage qui est très connu de tout le monde, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Ça, c'est Jean 3,16. Maintenant, si vous prenez 1 Jean 5, verset 13, l'apôtre Jean dit encore ceci. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous voyez, bien aimé?
Donc, la vie éternelle, tu la reçois lorsque tu crois en Jésus. Lorsque tu reçois le Fils de Dieu comme ton sauveur personnel. Tu reçois la vie éternelle. C'est-à-dire, tu reçois la vie et la nature de Dieu en toi. Vous voyez? Maintenant, cette vie éternelle qui vient en toi, elle vient comment? C'est quoi? C'est une chose que Dieu vient mettre en toi, c'est quoi? On a dit tout à l'heure, c'est la vie et la nature de Dieu. Elle vient en toi. Sœur Evelyne, tu as levé la main? Oui. Donc, tu reçois la vie éternelle. Donc, comme on a... bon, je l'ai cité tout à l'heure, Jean 3, 16. Que quiconque... Dieu est vraiment bon. Hein? Il dit que c'est ouvert à tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu es trop pauvre. Tu ne peux pas dire que tu es trop riche. Tu ne peux pas dire que tu as vécu dans un pays. Non. Quiconque, peu importe qui tu es, si tu crois dans le Fils de Dieu, tu reçois la vie éternelle. Donc, tu reçois la vie et la nature de Dieu. Mais non, la nature de Dieu, c'est quoi la nature de Dieu? Quand on dit la vie et la nature de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la nature de Dieu? Ben, si vous voulez le voir, on peut le voir dans la Bible. Prenons dans Jean. Donc, évangile de Jean. Jean chapitre 4. Non, c'est plutôt pas dans les évangiles. Plutôt restons dans comment dire, dans 1 Jean 3, tout comme là où on était tout à l'heure. Pas dans les évangiles. Restons dans les épîtres. Regardez. On était au verset... on était au verset 15. Hein? Bon. Regardez. Verset 16. Il a dit ceci. Je vais revenir au verset 15. Hein? Parce que là, je suis en train de montrer hein, pourquoi il dit. Parce qu'il dit ceci. Que quiconque est son frère, donc quiconque n'aime pas son frère, est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc vous voyez, il ne dit pas, vous savez qu'aucun meurtrier n'a l'amour en lui. Non, il dit de la vie éternelle. Donc il est en train de dire que la vie éternelle te donne hein, l'amour. La vie éternelle te fait vivre dans l'amour. C'est ce qu'il est en train de dire. Que quand tu reçois la vie éternelle, ça te fait vivre dans l'amour. Parce que la vie éternelle, c'est la vie et la nature de Dieu. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Donc, je vais sauter le verset 20, bon, parce qu'il dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Je vais passer au chapitre 4, hein, parce que c'est au chapitre 4 qui va le dire. Alors, le chapitre 4 ici,
on aime bien, par exemple, le verset 4, qui dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Allô? Vous connaissez ce passage, hein? Mais maintenant, n'oubliez pas que celui le plus grand là qui est en nous, il ne vient pas seulement pour te faire vaincre devant les démons, mais le plus grand là, il a ceci de particulier, c'est qu'il est rempli d'amour. Il est rempli d'amour. Le plus grand, le Saint-Esprit, il est rempli d'amour. Vous voyez? Regardez maintenant. Regardez le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous avez entendu ça, bien-aimés? Celui qui aime connaît Dieu. Parfois, nous pensons que celui qui connaît la Bible connaît Dieu. Vous voyez? Parfois, nous pensons que celui qui connaît la Bible connaît Dieu. Mais la Bible nous dit ici que c'est celui qui aime qui connaît Dieu. Parfois, nous pensons que celui qui fait des miracles connaît Dieu. Non. Il dit que celui qui aime, il connaît Dieu. Vous avez entendu? Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Regardez le verset 8. Sœur Aveline, tu peux lire le verset 8? Voilà. Vous avez entendu, bien-aimé? Celui qui n'aime pas, celui qui ne marche pas dans l'amour, il ne connaît pas Dieu. Oh, mais moi, comment ça tu peux dire que moi je ne connais pas Dieu? Moi je fais des miracles, je prêche la parole. Oui, tu prêches la parole, tu fais des miracles. Je prophétise. Oui, tu prophétises. Je fais des grands miracles. Oui. Mais si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. C'est grave, hein? N'est-ce pas, bien-aimé? Je ne sais pas ce que ça vous fait. Mais pour moi, c'est... Si tu ne marches pas dans l'amour, tu ne connais pas Dieu. Vous voyez? Maintenant, connaître ici, ce n'est pas comme quand tu vas dire, oh, je connais le président Macron. Oui, tu le connais. Parce que tu le vois à la télé. Peut-être parce qu'un jour, tu l'as salué quand tu passais dans la rue. Mais tu ne le connais pas comme le connaît sa femme, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est ce genre de connaissance dont on parle ici. Tu le connais, tu le fréquentes. Tu connais Dieu. Tu vis avec lui. Vous voyez? Si tu vis avec lui, hey, mais tu ne peux pas sortir de là avec un cœur rempli de haine. Non, tu ne peux pas. Parce que l'amour de Dieu va t'inonder aussi. Ça va déteindre sur toi. De telle façon, toi aussi, tu veux seulement vivre comme Dieu vit. Vous comprenez, bien-aimé? Maintenant, vous avez vu la dernière partie ici du verset 8? Il dit, car Dieu est amour. Beaucoup de gens, quand ils lisent ceci, ils pensent qu'on est en train de dire que car Dieu, il a l'amour. Non, on ne dit pas Dieu a de l'amour. On dit que l'amour, c'est Dieu. Vous comprenez? L'amour, c'est Dieu. C'est-à-dire son nature. Tout en lui n'est que amour.
Vous voyez? Tout en lui n'est que amour. C'est pourquoi, quand tu reçois la vie éternelle, qui est la vie et la nature de Dieu, alors c'est normal pour toi. C'est normal pour toi de marcher dans l'amour. Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Dans 1 Jean 3, que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire, nous savons que nous avons reçu la vie de Dieu parce que nous marchons dans l'amour. Nous savons que la vie de Dieu est en nous parce que nous marchons dans l'amour. Vous voyez? Oh là là! Alors, c'est pourquoi on retourne à Éphésiens 1, verset 15, quand l'apôtre Paul dit que dès que j'ai entendu de votre foi au Seigneur et de votre charité envers tous les saints. Vous voyez, ça vient ensemble. Ça vient ensemble. La foi au Seigneur et la charité pour tous les saints. Ça vient ensemble. La vie de Dieu qui vient en toi va te faire marcher dans l'amour du Christ. Parce que le Dieu qui est venu habiter en toi, c'est un Dieu qui est amour. Vous voyez, bien-aimés? Mais non, vous allez dire, ah mais il y a beaucoup de chrétiens, on voit beaucoup de chrétiens, ils ne marchent pas dans l'amour. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nombreux ne savent même pas que l'amour de Dieu est en eux. Ils pensent que quand ils ont cru au Seigneur, oh, ils sont juste devenus membres d'une église. Ils ne savent pas que le jour où ils ont cru au Seigneur, que l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en eux a aussi répandu dans leur cœur l'amour de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit quand il a écrit aux chrétiens de Rome, donc dans Romains chapitre 5, au verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par la vie éternelle qui est venue en nous. Vous voyez? Donc, beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Alors, l'amour de Dieu est en eux, mais ils ne le savent pas et ils continuent de vivre comme ils vivaient avant. C'est-à-dire, ils suivent seulement les penchants de la chair. Quand la chair veut se fâcher, il se fâche. Quand la chair veut se venger, il se venge. Quand la chair veut injurier, il injurie. Vous voyez? Et c'est ce que la Bible appelle la vie charnelle. On vit selon la chair. Vous voyez, bien-aimés? Mais, tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Parce que Dieu nous a appelés à marcher dans l'amour du Christ. Donc, la première chose, c'est l'ignorance. La deuxième chose, c'est parce que le chrétien, il aime, certains en tout cas, il laisse la chair dominer. Alors que la Bible nous dit de crucifier la chair. Mais on laisse la chair dominer. Oh non frère, je ne peux pas lui pardonner. Oh non, je ne peux pas. La façon dont il m'a traité. Quand j'étais chez eux, il m'a injurié. Non, je ne lui pardonnerai jamais. Vous voyez? Là, tu es en train de laisser la chair te dominer. Mais celui qui marche, un enfant de Dieu, il marche. Ouais, merci d'avoir affiché. Hein. Donc, le verset 15, on a lu tout à l'heure, c'est le passage du début là. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité. Donc, ça va vraiment ensemble. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, nous savons que nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que nous aimons les frères. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez bien, aimé? La marche de l'amour, c'est capital. En tout cas, si tu veux être un disciple de Christ,
Bon, je ne vais pas aborder le sujet du disciple. Hein. Mais je vais juste dire ceci. Bien aimé, vous savez hein, qu'il y a une différence entre être un chrétien et être un disciple de Christ. Hein. Vous savez qu'il y a une différence, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous le savez. Les disciples de Christ sont des chrétiens. Mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples de Christ. On pourra aborder ça plus tard. On va parler des disciples de Christ. Ok. Disons tous ensemble, bien-aimés. Père, merci pour ton amour envers moi. Pardonne-moi, Père, là où je n'ai pas marché dans l'amour. Merci pour ton amour qui a été déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je veux marcher dans l'amour du Christ et triompher devant les circonstances de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous comprenez, hein? La marche dans l'amour, c'est le chemin, c'est la façon de triompher. Si tu veux triompher, si tu veux vivre dans la victoire, marche dans l'amour du Christ. Celui qui ne marche pas dans l'amour, oh, mais Satan va facilement entrer dans sa vie. Je vous assure, beaucoup de situations qui arrivent dans la vie des gens, c'est parce qu'ils ne marchent pas dans l'amour. Par exemple, parce qu'ils ne pardonnent pas, ils ne veulent pas pardonner. Et à cause de ça, tu vas voir une maladie qui aurait dû partir depuis longtemps. Elle est toujours là. Et la personne se demande toujours, mais pourquoi j'ai prié Dieu, j'ai jeûné? Pourquoi ça ne part pas? Mais tu ne pardonnes pas. Vous comprenez? Je ne sais pas si je vous ai déjà donné le témoignage de cette dame-là qui était guérie de cancer. Juste parce qu'elle a décidé de pardonner à son frère. Avec son frère, elle ne s'entendait pas. C'était une histoire d'héritage. 25 ans! Vous vous rendez compte? C'était 20 ans ou 25 ans. Ils ne se parlaient pas. Mais la dame était malade, sérieusement malade. Et elle devait aller à la réunion de prière pour qu'on prie pour elle. Mais avant la réunion, elle a dit, ah tiens, je vais appeler mon frère. Je vais vraiment lui demander pardon de mon attitude. Elle a appelé son frère. Il a dit, oh pardonne-moi de mon attitude. Vraiment, c'était ma faute. Son frère aussi dit, non, pardonne-moi aussi. Et puis, ils se sont entendus pour se revoir. Qui devait aller visiter son frère. Quand elle a terminé le coup de fil, elle a senti seulement que son corps était bien. Elle a dit, wow. Elle dit, oh, mais les douleurs que j'avais, je ne les ai plus. Oh. Il dit, mais, bien-aimé, cette sœur-là, elle est partie à la réunion. Elle a dit au serviteur de Dieu, mais j'étais venu pour qu'on prie pour moi, mais je suis guéri, je n'ai plus mal. Je ne sais même plus pourquoi on doit prier parce que je me sens tellement bien. Elle était guérie sans qu'on prie pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a seulement appliqué la parole. Ça te bloque. Un. Deuxième chose, ça ouvre des portes dans ta vie. Donc si tu n'étais pas malade, tu deviens malade. Quelqu'un qui a eu des problèmes avec une personne, et tu gardes la colère, tu gardes la rancune, cette rancune-là reste là vieille. Et après, ça produit des maladies, comme l'arthrite, l'arthrose. Ce que je vous dis ici, hein, je ne dis pas ça par hasard. C'est parce que j'ai suivi un témoignage d'une dame. Cette dame était vraiment affectée par l'arthrose ou l'arthrite. C'est des douleurs incroyables dans les articulations, dans les membres, partout. Et elle est venue chez le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu qui devait prier pour elle dit, mais madame, quand je veux prier pour vous,
j'entends seulement 1938. Bon, je ne sais plus quelle date c'était, mais je ne sais pas si c'était 1938. Il dit, mais j'entends 1900. Il dit, mais qu'est-ce que cette date a à faire avec toi? La dame dit, ah, c'est l'année où j'ai fait mon divorce. Le serviteur de Dieu lui dit, ah, ça a à voir avec ça. Ta maladie a à voir avec ça. Il dit, ah oui, mais il m'a traité mal, il m'a maltraité, il dit, oui, c'est justement à cause de ça. Tu as gardé la colère à cause de ça. Et quand la dame a réussi à juste libérer, parce que le pardon te libère toi. Elle a dû se libérer en pardonnant. C'était fini. Vous comprenez bien, aimé? Donc, parfois, bon, là, c'était le divorce, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être des disputes dans la famille. Avec ton frère ou avec ta soeur, vous vous disputez, vous vous entendez plus. Fais attention à ça. Tu dois arranger ça. Tu dois pardonner. Il dit, mais c'est lui qui avait commencé. Mon frère là, il cherche toujours des problèmes. C'est lui qui a commencé. Vous comprenez bien aimé? Le christianisme, c'est ça. Et vivre dans la victoire, c'est ça, c'est marcher dans l'amour. Donc, marcher dans l'amour, c'est marcher dans le pardon. Fais attention à ce que tu dis aux gens. Bien-aimé, faire attention à ce qu'on dit aux gens. Ça, c'est aussi marcher dans l'amour.